Est-ce qu'un chrétien peut être victime de la domination satanique? Salut, je suis le pasteur Hervé Sadeur pour la Minute de l'édification. Certaines questions méritent d'être posées au vu et au su de tout ce qui se passe autour de nous dans notre société. Des églises qui crient nuit et jour, chassant des démons, des nuits de prière multipliées pour être délivrés de la possession de la domination satanique, des programmes de délivrance qui se multiplient et des chrétiens qui sont en quête permanente et continuelle de leur délivrance. Que se passe-t-il? Certaines questions ne trouvent pas de solution, non pas qu'il n'en existe pas, mais à cause de la formulation de la question en elle-même. Donc, Jésus-Christ n'a pas utilisé le mot chrétien, mais le mot église. Le mot chrétien est utilisé dans la Bible d'une manière péjorative, un peu comme une insulte, un qualificatif de ceux qui suivaient Jésus, par les païens bien sûr. Mais Jésus-Christ utilisera le mot église. Et nous l'avons vu dans une autre édition. Mais ici, nous allons tout simplement étudier le mot pierre, la pierre qui est utilisée pour l'édification de l'église. La pierre, nous sommes des pierres vivantes. Un pierre nous signifie que nous sommes des pierres vivantes. Et comme une pierre utilisée pour la maison de Dieu, nous pouvons voir dans l'Ancien Testament les pierres qui ont été utilisées pour bâtir le temple de Dieu à Jérusalem. Une instruction particulière avait été donnée au sujet de ces pierres. Elles ne devaient pas avoir subir d'entaille. Pourquoi cette indication? Dieu ne voulait pas partager sa gloire avec un autre. Dieu voulait que l'histoire de la pierre ne soit que celle trouvée sur le site. Dieu voulait à lui tout seul cette pierre. La pierre ne devait pas avoir subi d'entaille. Nous savons généralement les géologues dans leur excursion entaillent des pierres et ramènent ces entailles dans leur laboratoire. Ces entailles leur fournissent toutes les informations sur l'historique de cette pierre, de cette roche. Voilà. Et la police scientifique également, comme le royaume des ténèbres, comme les démons, est en train de recherche sur le site du crime des preuves que le criminel a laissées. Et nous, comme des anciens criminels, avons laissé des preuves dans notre vie passée. Mais Jésus-Christ, comme un véritable sauveur, va nous extirper de notre vie passée en effaçant toutes les preuves. Colossiens chapitre 2, verset 14, verset 15 va nous dire « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. » Nous devons comprendre que Christ a détruit notre vie passée. Christ a détruit tout ce qui nous condamnait dans notre vie passée. Donc nous sommes comme les pierres du temple à Christ et à Jésus-Christ tout seul. Nous n'avons pas une vie passée. Voilà pourquoi la parole de Dieu va dire dans le livre de 2 Corinthiens que nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature en Christ. Christ a tout effacé. Mais les faiseurs de cure-dents vont vouloir nous démontrer que nous avons une vie passée. Ils vont nous demander de prendre des papiers et de dresser une liste de nos péchés passés, de notre péché antérieur
Ils vont nous demander de briser les autels qui parlaient contre nous, des autels sataniques, de tout ce que, des liens que nous avons avec notre vie passée. Oui, l'ancienne Dieu ne voulait pas que la roche soit brisée parce qu'il ne voulait pas que la roche du temple ait un lien avec le passé. Nous, qui sommes des pierres vivantes, Christ a rompu le lien avec le passé. Nous n'avons pas de passé qui puisse parler contre nous. C'est ce que nous devons comprendre. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Cette manière de faire crie très fort contre l'œuvre de Jésus-Christ. Crie que Jésus-Christ n'a rien fait pour nous. Voilà pourquoi il demande de confesser, il demande de refaire une autre liste contre celle que Jésus-Christ a fait, qui peut nous sauver. Il nous demande de nous sauver par nous-mêmes en faisant le travail. Voilà ce qu'il nous demande. Voilà ce qu'il nous demande, de régner l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout fait. Il a dit, tout est accompli. C'est ce que nous devons comprendre. Il va dire dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1 même, il va dire, qui nous accusera? Il n'y a plus de preuve d'accusation. Il n'y a plus de preuve d'accusation. Et verset 38-39 va dire, ni la mort, ni la vie, ni aucune puissance, ni aucune domination ne peut s'opposer à nous. Je paraphrase. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Bien-aimés, nous devons comprendre que Christ est l'homme fort de notre vie. Il dit, la parole de Dieu nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et un homme fort ne peut posséder la maison d'un autre homme fort sans l'avoir lié précédemment. Oui, nous sommes en train, par ces pratiques, par ces temps de délivrance, par ces cures d'âme, par ces nuits blanches, en train de crier que Christ n'a rien fait pour nous. Qu'il n'a pas été assez fort pour lier l'homme fort de nos vies, pour lier ses dominations dans nos vies. Et nous devons donc le faire. Voilà tout ce que nous sommes en train de dire par toutes ces pratiques. Le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 36, « Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. » Oui, nous sommes réellement libres parce que le Fils de l'homme, parce que Jésus-Christ nous a réellement affranchis. La parole de Dieu va nous dire que Christ nous a établis, nous sommes de la race supérieure, supérieure aux dominations. Un peu comme le chat a été établi au-dessus de la souris. Il n'y a que dans cette série cartoon où on peut voir un chat traumatisé par une souris. Je parle de Tom and Jerry. Mais ici, ce n'est que une mise en scène pour faire rire les gens. Mais spirituellement, dans le domaine spirituel, on ne rit pas. Christ nous a établi l'Église au-dessus de la race satanique, au-dessus de la domination satanique. Marc chapitre 16, verset 17 dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Oui, nous sommes des chasseurs des démons. Nous sommes des chasseurs des démons et non la proie des démons, et non les chassés des démons. Et quand on dit chasseur des démons, c'est chasser les démons dans la vie de ceux qui ne sont pas des chasseurs de démons, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas cru. Nous sommes des chasseurs de démons dans la vie de ceux qui ne sont pas des chasseurs, de ceux qui n'ont pas cru. Nous ne sommes pas des chasseurs de démons dans la vie des chasseurs de démons. Quand une personne est un chasseur de démons, il doit apprendre à chasser les démons dans la vie de ceux qui ont les démons.
Nous sommes de la race supérieure, de ceux que le démon ne peut pas posséder, de ceux que le démon ne peut pas dominer, sur lesquels le démon ne peut pas dominer. L'Église ne peut pas être sous la domination satanique. Nous sommes l'Église. Je suis l'Église. Tu es l'Église. Et Christ t'a mis au-dessus de la domination satanique, de la race des vainqueurs. Tu es un vainqueur. Shalom.